Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je reviens vers vous pour vous encourager, pour partager avec vous encore une portion des Écritures que j'ai reçues cette semaine encore par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. J'ai reçu cette pensée et je me suis dit, il serait bien que je partage cela avec mes frères et sœurs, avec des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être motivées, édifiées par la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Alors, je suis le frère Maxime et je voudrais cette semaine débuter une petite série qui portera sur 6 choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites pour nous à la croix. Vous savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 30, le Seigneur, avant de rendre son esprit, il a dit que tout est accompli. Alors, parmi ces choses que le Seigneur a accomplies, je voudrais en partager 6 avec nous. Ce sont des choses importantes et je crois que cela concerne tout le monde, peu importe votre religion, peu importe votre race, peu importe votre appartenance religieuse, peu importe l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a accompli ces choses pour que vous puissiez être épanouis, pour que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans votre vie sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus. Alors, si nous pouvons prendre la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 26. Romains chapitre 3, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible déclare ceci. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes expiatoires. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, la première des choses en lisant cette portion des Écritures que nous pouvons comprendre, c'est que grâce à Jésus, nous avons déjà été pardonnés de tous nos péchés, présents, passés et futurs. Waouh! Dieu nous a pardonnés de tous nos péchés grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé, oui, qui a coulé lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'il a été souffert. Le sang de Jésus a coulé à des différents endroits et à la croix encore, son sang a énormément coulé. Et la parole de Dieu nous dit que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Donc la première des choses que nous pouvons apprendre en lisant cette portion des Écritures, c'est de comprendre que grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, nous avons déjà été pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Donc, je voudrais simplement dire à quelqu'un, tu as déjà été pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné non pas à cause de ton bon comportement, non pas à cause des actions que tu as pu poser, mais il est très important de comprendre que Dieu t'a pardonné parce que Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a coulé, il a été sacrifié pour que toi et moi nous puissions recevoir le pardon éternel de notre Dieu qui nous aime tant. C'est la première des choses à savoir. Donc nous avons été pardonnés de tous nos péchés, présents, passés et futurs. Et nous allons lire encore un autre texte des Écritures dans Romains chapitre 5, le verset premier cette fois-ci. Romains chapitre 5, le verset premier nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant donc justifiés par la foi, comme nous avons vu précédemment, nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, tout se fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu nous avons été réconciliés. Nous sommes redevenus amis avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en lisant
Romains chapitre 5, le verset premier, nous pouvons comprendre une deuxième chose importante, c'est que nous avons aujourd'hui la paix avec Dieu. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix, nous étions en fait des ennemis de Dieu. Dieu et nous, entre Dieu et nous, il n'y avait pas de paix. Donc on était dans une relation, on va dire, conflictuelle à cause du péché. Mais grâce au sacrifice de Jésus, aujourd'hui, nous avons retrouvé cette relation que nous avions avant que l'homme ne commette le péché. Donc nous avions aujourd'hui la paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle pour quiconque croit en Jésus-Christ. Donc, grâce à Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, en écoutant ces deux premières choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites pour nous, il a pris sur lui notre péché. Oui, nous dit la parole de Dieu et que nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de son sang. Nous avons été rendus justes devant Dieu sans péché, sans tache, grâce au sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Donc Jésus-Christ aujourd'hui nous rend plus blancs que la neige grâce à son sang qui a coulé. Donc nous avons, par ce biais, Dieu nous introduit dans une relation d'amour, dans une relation de paix, dans une relation de joie. Grâce à Jésus-Christ, nous avons aujourd'hui la paix avec Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a aujourd'hui, nous l'avons. Tout ce que Jésus-Christ a obtenu de la part du Père, grâce à son obéissance, nous l'avons aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Vous savez que Dieu est parfait. Il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas tel que vous êtes. Il vous accepte tel que vous êtes. Alors venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera le repos. Pourquoi? Parce qu'il vous a pardonné de tous vos péchés grâce au sacrifice de Jésus. Et deuxièmement, il vous déchargera de tous vos fardeaux, de toutes vos souffrances. Il vous donnera la guérison que le monde ne peut pas vous donner, la guérison de votre cœur, de votre esprit, la guérison de votre âme et même de votre corps. Pourquoi? Parce que nous avons la paix avec lui. Nous avons été réconciliés avec le Père d'amour, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a façonnés à son image. Et il nous dit que grâce au sacrifice de Jésus, nous avons la paix. Nous sommes en paix avec lui. Il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus aucun malentendu entre le Père et nous. C'est une bonne nouvelle et que je tenais à nous annoncer cet après-midi. J'espère que cette parole va guérir le cœur de quelqu'un de ses souffrances. Certainement une personne qui se sentait mal à l'aise avec le fait que je dois prier Dieu, avec le fait que Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne peut pas m'aimer à cause de mes fautes, à cause des mauvaises choses que j'ai commises, ou encore que je continue de commettre, ou encore que je commettrai. Mais laisse-moi te dire une chose très importante, c'est que Dieu te demande de venir à lui tel que tu es. Peu importe tes défauts, peu importe les injustices que tu as pu commettre ou encore que tu continues de commettre, Jésus-Christ veut te purifier par son sang. Il veut te purifier par son sang de tous ses péchés, de toutes ses souillures, de toute cette injustice. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur à l'instant même alors que tu écoutes cette parole que je suis en train de prêcher. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Laisse-le venir habiter dans ton cœur et devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Il a besoin de te faire du bien. Il veut te faire du bien. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, afin que tu puisses avoir la paix avec Dieu, afin que tu puisses avoir la vie de Dieu en toi et que tu puisses être guéri de tous tes maux. Laisse Jésus-Christ entrer simplement dans ton cœur. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il veut simplement te faire du bien. Alors, j'espère que cette parole vous a fait du bien. Et si cette parole vous a beaucoup béni, je vous invite à partager cela à d'autres qui en ont besoin afin de toucher un maximum de personnes et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je vais clôturer ce moment par une petite prière
pour toute personne qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin d'être restaurés dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ agisse pleinement dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour toutes les personnes qui se sont connectées à ce message, qui se sont connectées à cette parole, à cette exhortation. Je prie maintenant, Seigneur, alors que ta parole a été libérée, Seigneur, au travers de ce canal. Maintenant, Saint-Esprit, touche les cœurs, guéris, restaure, rétablis, Seigneur, les cœurs brisés, guéris-les dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que tu es celui qui guérit les cœurs brisés. À l'instant même, je prie, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, afin que les cœurs brisés soient maintenant guéris, que toute personne qui se sentait coupable, qui culpabilisait jusqu'à cet instant, je déclare au nom puissant de Jésus que toute forme de culpabilité soit maintenant brisée, détruite et anéantie dans le nom puissant de Jésus. Que la personne ne se sente plus coupable de quoi que ce soit à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans la vie de cette personne qui a écouté, dans la vie de cette personne, Seigneur, qui a reçu cette parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Alors, merci d'avoir écouté. Merci également à toutes les personnes qui vont partager cette vidéo pour bénir un maximum de personnes, peu importe votre religion et votre appartenance. Oui, le Saint-Esprit est capable de vous toucher au nom de Jésus. Et sachez une chose très importante, c'est que Dieu vous aime. Je dis, Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour voir les 4 autres choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites pour nous. Aujourd'hui, nous en avons vu 2 parmi les 6. Alors, nous avons vu qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. Nous avons vu que nous avons aujourd'hui la paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Et prochainement, nous allons voir les 4 autres choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites pour nous. On est ensemble. Shalom, shalom et à très bientôt. Au revoir.